Et bonjour les balances, je reviens pour votre horoscope pour février 2025. Je vais vous montrer les cartes petit à petit en même temps que je les pioche avec vous. Nous avons la régénération. Nous avons la divination. Tiens, on va voir cette carte, curieuse carte. Et nous avons l'accord, agreement. Je crois pas que ce jeu soit sorti en français. J'essaierai de pas oublier de mettre le nom des cartes dans la barre de description si ça vous intéresse. Donc, eh bien, là, la première carte, c'est les leçons apprises, ce que vous avez emmagasiné des dernières semaines ou des derniers mois. La carte centrale, c'est votre énergie actuelle et ce que vous avez envie de faire. Et la carte ici, c'est la carte du challenge ou des défis à relever. Et je terminerai avec une carte conseil. Donc vous, il semblerait que la tendance au niveau de là où vous êtes, c'était de récupérer, ce qui est tout à fait cohérent vu que janvier, c'est généralement après la fin d'année précédente et les fêtes de fin d'année. C'est le mois marathon qui se prolonge un petit peu où voilà, on va un petit peu, entre guillemets, encore subir les effets et l'espèce de marathon de rouleau compresseur de fin d'année pour la plupart d'entre nous en tout cas. Et janvier, c'est encore la période où on est encore dans le rush, il faut lancer l'année, il fait super froid, on est dans le cœur de l'hiver, il y a des choses de fin d'année qu'on doit digérer, qu'on doit mettre en place, de nouvelles qu'on doit incorporer parce que c'est la nouvelle année, donc il faut avancer. Donc c'est un peu une période où en dents de scie, où on est à la fois épuisé, heureux que la fin d'année soit passée et prêt à vouloir embarquer pour une nouvelle année qu'on voudrait le plus agréable possible. Donc vous, ce que ça va me dire ici, c'est tout simplement que vous avez besoin de souffler après une phase, à mon avis, qui a été assez intense et émotionnellement assez drainante finalement. On nous parle d'administration, de courrier, donc il se pourrait que vous ayez encore eu des choses à faire de ce côté-là, un peu de la paperasse comme on dit, peut-être que vous avez eu des échanges, que vous avez renoué avec des personnes, que émotionnellement vous avez pu reconnecter avec des proches, avec des gens autour de vous. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif en soi, mais on sent que c'est quand même fatigant. Moi, ce que je ressens pour vous, c'est une énergie de, on est un peu crevé, on a un peu envie de se reposer, d'appuyer sur la pédale de frein ou se mettre en pilote automatique carrément et de pouvoir prendre du temps pour soi. Là où vous êtes actuellement, c'est pour ça que je vais demander un complément parce que divination, c'est vouloir, pour moi, connaître votre avenir. Vouloir savoir ce qui va arriver. Ah, d'accord. Parce que vous avez peut-être plusieurs options et vous ne savez pas laquelle prendre. Donc là, on pourrait être typiquement dans quelque chose où on ne sait pas un peu à quel sens se vouer, entre guillemets. On a plusieurs options à notre portée, plusieurs chemins s'offrent à nous et peut-être que c'est une période où vous allez avoir plus envie que d'habitude de regarder des tirages comme le mien, par exemple, ou d'aller voir, de consulter quelqu'un carrément pour avoir des réponses à vos questions. En tout cas, on veut se servir peut-être d'outils un peu moins conventionnels, un peu moins traditionnels, pour permettre de faire les choix les plus judicieux pour nous. Donc, voir un astrologue, un tarologue. Je propose d'ailleurs à ce propos, je propose des référentiels de naissance et on utilise le tarot et la numérologie un peu pour pouvoir... Enfin, ouais, numérologie, oui, c'est plutôt le tarot, quoi, le tarot de Marseille. Donc, si ça vous intéresse, j'ai toutes les informations pour me contacter qui sont dans la barre de description. Mais voilà, je parle de ça, non pas, enfin voilà, je fais ma promo, mais pas pour la faire systématiquement, et parce que là, je trouve que ça s'y prête, et on dirait que vous êtes dans une énergie de recherche, comme ça, de quête, de sens. Et la direction où vous allez, le défi, et ce qui se passe, c'est trouver un commun accord. C'est trouver un commun accord dans le business ou en famille pour que ça se passe bien. Les poissons me parlent aussi d'une fluidité, de pouvoir en fait trouver un commun accord avec des personnes dans l'entourage ou au boulot, de signer un contrat ou d'avoir un business plan qui tient la route, quoi. Donc vous êtes dans des énergies finalement très diplomates, très dans on trouve le meilleur arrangement pour moi et en même temps autant que ça serve aussi aux autres. Donc vous êtes beaucoup dans une envie de comprendre comment gérer au mieux votre vie vraiment pratico-pratique et professionnelle pour les personnes qui actuellement sont dans un poste. Donc voilà, on essaie de mener petit à petit la barque dans la direction d'un avenir qui se veut serein et qui se veut aussi prospère. On va voir au niveau de la carte conseil ce que j'ai pour vous.
La biche, je retrouve la douceur, la tendresse dans mon cœur et prends soin de moi. C'est ça, peut-être aussi que vous avez envie de vous proposer autre chose, de vous autoriser d'autres choses, et vous mettez les cartes en place, pour façon de parler, les pions en place pour que ça se fasse. C'est-à-dire que là, vous avez envie de reconnecter peut-être avec vos proches, de passer plus de temps en famille, de pouvoir peut-être mettre vraiment en place cette envie de voyager, de s'expatrier, de changer de vie. Il y a une envie de plus de nature, de plus de fraîcheur, de plus de finalement de reconnecter avec des choses simples de la vie, les plaisirs simples de la vie. Et effectivement, toutes les cartes ici vont vraiment, à part celle-ci, nous parler. On sort d'un appartement un petit peu chargé pour aller dans la nature. Donc, il y a peut-être aussi la notion de vouloir changer de style de vie et d'opter pour quelque chose de plus naturel, d'une certaine manière. Voilà, et bien écoutez, je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à aimer si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur Patreon et sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.